Bonjour Yannick. Bonjour. Alors je te retrouve au Méga Cassier, donc l'ACA fait son cinéma. Qu'est-ce que tu penses de l'événement parce que tu étais là déjà hier et aujourd'hui En fait, la Catokin pour moi c'est un petit peu l'événement où il faut être. Donc dès qu'il y a des petits événements à côté qu'organise Nicolas, j'essaie d'être là. Parce que j'estime que dans le département, si on a déjà des personnes qui se bougent pour faire des choses sympas, il faut les motiver, il faut les aider, il faut être là, il faut être présent. Et moi comme je suis aussi dans cette mouvance, je suis toujours là. Voilà. Donc ça me plaît bien de rencontrer aussi des passionnés et c'est pour ça que j'y suis aussi. Quand est-ce que tu es tombé dans la pop culture? Depuis l'âge de 3 ans je dirais. Avec quoi? Avec la Sega Mega Drive. Alors, quand j'expliquais, quand j'avais une boîte de jeux vidéo à l'époque, je disais toujours que en fait c'était vraiment à l'âge de 3 ans où j'ai commencé vraiment à aimer le monde de la pop culture. Et c'est vrai que les années 90 on a été bien fournis, on avait des trucs vraiment sympas. J'ai connu aussi les bords d'arcade avant qu'elles se finissent. Donc moi j'allais beaucoup au bar pour jouer avec ça. Et donc forcément moi ça a toujours été une grande passion. Après c'est vrai que si je dois sélectionner un truc parmi tant d'autres dans la pop culture, ce serait le jeu vidéo, les jeux en général, jeux de société, jeux de rôle. Et plus Sonic que Mario. Je suis plus Sonic que Mario. Bien que ça va, moi j'ai pas de guéguerre à faire entre Nintendo, Sony, compagnie. Moi j'ai joué à Pokémon, c'est Nintendo aussi, donc voilà. Pourrais-tu nous présenter ton stand? Oui. Alors moi j'ai pour l'instant un prototype de mon univers qui s'appelle Visum. C'est quelque chose qui est vraiment en chantier en général, mais c'est un chantier terminé on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ce qui manque c'est essentiellement des moyens pour faire les illustrations, mais comme vous pouvez le voir les illustrations sont déjà en train de se faire au fur et à mesure. Et l'objectif de cette année 2024, ça va être vraiment de travailler sur le kit d'initiation de notre jeu de rôle. On va se concentrer sur ça parce qu'on a fait des jeux de société notamment. Et le jeu de rôle, c'est quand même un projet majeur qui nous a vraiment pris beaucoup de temps. Depuis 2018 quand même qu'on y travaille dessus. Donc ça y est, on a un budget. On a une illustratrice qui est vraiment au top. Un illustrateur qui est top aussi qui nous a fait ses premiers dessins. Et aussi une graphiste géniale qui s'appelle Wolfcat qui présente aussi son travail juste à côté de moi au salon de la Catokin. Et c'est quoi comme univers? C'est science-fiction, fantastique, fantasy, horreur? Alors l'univers en général c'est space opéra. Donc l'objectif en quelque sorte en de Visum c'est de montrer ce grand conflit entre deux grandes factions, l'ordre des étoiles, l'union des corporations planétaires. Un extrême un petit peu fanatique, un extrême un peu capitaliste. Voilà, c'est un peu pour résumer un peu l'idée. Donc il y a quand même beaucoup de recherches, je dirais sociologiques, en quelque sorte par rapport à notre humanité. Et je le mets dans ces extraterrestres qui ont beaucoup d'humains en eux, quoi. Voilà. Donc c'est très space opéra, mais il y a quand même aussi des éléments que j'aime bien développer avec des tribus qui sont moins développées technologiquement. Et du coup, il y a un petit côté heroic fantasy qui peut se mettre un peu en place pour ceux qui aiment un peu moins la technologie et les combats dans l'espace. Quelles sont les influences de Visum? Alors les influences, moi j'en ai des grandes. Il y a du World of Warcraft, bien que ça soit pas du space opéra, c'est quand même un univers qui m'a beaucoup, on va dire, bercé pendant longtemps dans ma jeunesse. Il y a du Mass Effect aussi que j'aime beaucoup. Il y a du Matrix aussi. Il y a du Terminator. Il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y a du Riddick aussi, du Starship Trooper. Voilà, tout plein de films que j'ai vraiment aimé et que je continue à regarder avec un grand plaisir. Et au niveau des jeux vidéo, il y a un peu de tout ce qui est autour du jeu de rôle, tout ce qui est autour des jeux de gestion aussi que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'en fait je fais un mélange de tout ce que j'aime et je le mets comme ça en place autour de cette histoire. Gestion, tu vois pas Startopia? Ouais, il y a ça, J'ai regardé, ça me faisait penser à Startopia. Oui. Après, aussi il y a du Endless Space aussi, si vous connaissez. Il y a Endless Space, il y a après c'est difficile de citer à chaque fois les choses parce que je suis un grand amateur de jeux vidéo en général. Et c'est vrai que chaque mois j'ai un nouveau jeu et je le ponce pendant un bon moment, quoi. Où on peut te retrouver sur les réseaux? Visum. Visum, on peut retrouver vraiment sur tous les réseaux sociaux en général qui sont assez connus. Bon, en ce moment, on est surtout sur TikTok parce qu'on s'est rendu compte quand même que c'était intéressant de partager, de faire un point régulièrement. On a aussi un Discord, on a aussi notre site internet visum-galaxy.com. Et là, il y a vraiment tout, quoi. Il y a l'histoire, il y a les projets qui sont en cours, il y a notre blog. Et puis tous les liens, bien évidemment, pour nous rejoindre sur tous les réseaux et notamment sur le Discord pour échanger ensemble. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Eh ben justement, hier j'avais envie de te le dire, mais je voulais garder cette réponse maintenant. Si tu veux, en fait, je pense que l'imaginaire, c'est comme si on avait des
possibilité de voir les univers parallèles. Je pense aujourd'hui, de façon un peu, on va dire, j'ai un petit côté, tu sais, j'aime bien rechercher scientifiquement les choses, j'aime bien étudier la philosophie en général aussi, et la biologie. Et bien en fait, je suis arrivé à une petite conclusion avec un ami biologiste qui fait pas mal de travaux là-dessus aussi, qu'en fait, l'imaginaire, ce serait en quelque sorte un don pour aller ouvrir des portes et les voir, regarder ce qu'il y a ailleurs dans les autres univers parallèles. L'imaginaire, dans ta vie de tous les jours, elle t'apporte quoi? C'est le moteur de ma vie. Je suis toujours dans l'imagination, je suis toujours dans la création. Je pense que si on doit être l'égal de Dieu quelque part, on doit être des créateurs. Voilà, tout simplement. Et l'imagination, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait vraiment kiffer la vie. Donc pour moi, c'est super important. Et j'invite les gens à vraiment à faire en sorte que l'imagination soit un peu plus au centre de leur vie. Parce que s'imaginer des choses, ça permet de vraiment voilà, de découvrir des nouvelles facettes de notre propre humanité. Et ça, c'est extraordinaire. En parlant de création, l'IA dans l'art, t'en penses quoi? Moi, j'ai très peur de l'IA. C'est vrai que je fais de la science-fiction, pas pour la simple raison que j'aime les trucs qui font piou-piou, les vaisseaux fous et tout ça. J'aime aussi l'idée de réfléchir à cet avenir où l'hypertechnologie risque de prendre une énorme place sur notre humanité. Et je pense que l'IA est un grand danger parce que y a déjà Terminator qui nous a un petit peu montré que malheureusement les armes militaires qui sont pilotées de façon autonome par une IA, ça peut devenir dangereux. En fait, je pense que nous, on n'est même pas capable en tant qu'humains de se poser les bonnes questions et d'être sains avec nous-mêmes, avec notre propre nature profonde. Alors je n'imagine pas quand une IA sera capable de décider par elle-même ce qui va se passer. Donc déjà, pour revenir sur l'art, ça crée des énormes problèmes parce que déjà que les artistes ont du mal à vivre, maintenant c'est des IA qui vont prendre notre place. Donc l'imaginaire va prendre un coup, l'envie de développer des choses, l'envie de créer, qui est une facette aussi de l'expression de nos émotions, ça va passer à la trappe. Et moi j'ai très peur de ça parce qu'aujourd'hui écrire, ChatGPT et compagnie, les dessins, pareil, il y a plein de trucs, je ne vais pas les citer pour pas véhiculer la chose. Maintenant ce sont des outils qui peuvent être utiles, mais je pense que malheureusement ça va créer un énorme déséquilibre et que les artistes vont perdre le peu de place qu'ils avaient dans cette société qui est de l'ordre du bloc occidental. Voilà. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose à l'interview? Alors moi je pense qu'aujourd'hui il ne faut pas hésiter à créer des choses, comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'imaginaire. Visum c'est un petit peu, pour moi c'est aussi une façon de dire aux gens, voilà, je vous propose quelque chose pour vous faire rêver. Et si ça vous fait rêver, que vous avez envie de développer aussi vos propres rêves derrière, je vous ai inspiré à créer vos propres rêves, ça serait top. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Avec grand plaisir.